Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Vous avez été livré de votre Tesla entre le 15 et le 31 décembre 2022. Vous avez sans doute reçu le cadeau de remerciement de la part de Tesla, à savoir 10 000 km de supercharge gratuite à utiliser sur les superchargeurs de la marque partout en Europe. Et oui, ce 5 janvier 2023, les 10 000 km ont été crédités sur votre compte Tesla, comme ça a été le cas pour les quelques abonnés qui m'ont mis au courant. Comment vérifier que vous avez bien reçu ce cadeau ? Quelles sont les conditions de leur utilisation ? Comment sont calculés les 10 000 km ? Est-ce vraiment 10 000 km ? Spoiler alerte, dans la plupart des cas, c'est bien plus. Combien ça fait en euros ? Est-ce un cadeau empoisonné vis-à-vis de la dégradation de la batterie ? Je vous propose de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. De quoi s'agit-il et quelles sont les conditions d'utilisation ? L'email envoyé mi-décembre qui a annoncé cette opération comporte la mention suivante. Tesla a décidé d'accorder des crédits superchargeurs gratuits équivalents à environ 10 000 km parcourus. Si vous prenez livraison d'un véhicule Tesla entre le 15 et le 31 décembre 2022, les crédits superchargeurs gratuits seront crédités sur votre compte Tesla au mois de janvier 2023 et resteront valables pendant une durée de 2 années calendaires à compter de la date de livraison. Les crédits superchargeurs gratuits ne peuvent pas être transférés à un autre véhicule ou à une autre personne et cessent d'être valables en cas de transfert de propriété de votre véhicule. Tesla ne sera pas responsable si la livraison de votre véhicule, pour quelque raison que ce soit, ne peut avoir lieu avant le 31 décembre 2022 et que vous ne pouvez pas bénéficier de cette offre. Les véhicules d'occasion sont exclus de cette offre. En résumé, concerne la livraison de voitures neuves, 2 ans à partir de la date de livraison pour les utiliser. On verra que ce n'est pas le cas. Crédit lié au véhicule. Si vous avez plusieurs Tesla, l'utilisation des superchargeurs sur vos autres Tesla ne se décompte pas des 10 000 km. Il serait intéressant de faire le test d'ailleurs. Si l'un de vous est concerné et a envie de faire le test, donnez-moi le résultat en commentaire. En cas de déclaration auprès de Tesla de la cession du véhicule, ce crédit disparaît. C'est ce que Tesla appelle le transfert de propriété. Au moment de la vente, si vous transférez la voiture de votre compte Tesla au compte Tesla de l'acheteur, ce qu'il restera des 10 000 km sera perdu. Il y a parfois chez Tesla des choses auxquelles les LLD, location longue durée, n'ont pas droit. C'était notamment le cas des parrainages. Ici, ça semble les concerner. En tout cas, Tesla n'en fait pas mention. Si vous êtes concerné par une LOA avec une livraison entre le 15 et le 31 décembre, dites-moi en commentaire si vous avez reçu ce cadeau. Si c'est votre cas, ce cadeau se trouve dans votre compte, dans votre boîte au trésor, aussi appelée Lootbox en anglais. Pour y accéder, il suffit d'ouvrir son app Tesla, de cliquer sur son profil et ensuite d'ouvrir la Lootbox. Vous devriez voir ceci apparaître avec une belle faute de syntaxe liée à une mauvaise traduction. Kilomètres de supercharge gratuite restante 10 000. Expire le 4 janvier 2025. La date limite pour les utiliser n'est donc pas de 2 ans après la livraison, mais de 2 ans à compter du jour où les kilomètres ont été crédités. Et ça paraît normal. Et c'est peut-être d'ailleurs aussi une autre faute de traduction. Par livraison, il voulait sans doute dire livraison du crédit et non pas livraison de la voiture. Comment ça marche ? Il n'y a rien à faire. Maintenant que le crédit de kilomètres est en place dans votre compte, vos prochaines supercharges seront déduites des 10 000 km au lieu d'être débitées sur votre compte bancaire grâce à la carte bancaire rattachée à votre compte Tesla. Comment sont calculés les 10 000 km ? Comme pour les anciens programmes de parrainage, Tesla n'offre en réalité pas des kilomètres, mais des kilowattheures, c'est-à-dire une quantité d'énergie à utiliser au superchargeur. De la même manière qu'un pétrolier offrirait des litres d'essence, mais ce n'est peut-être encore jamais arrivé. Il ne s'agit donc pas de relevé de compteur kilométrique de la voiture. Pourquoi parler de kilomètres plutôt que de kilowattheures ? Tout simplement parce que ça parle plus aux gens de parler de kilomètres. C'est plus facile à interpréter et à représenter dans son quotidien. Quelqu'un qui roule 20 000 km par an pourra se dire « je roule gratuitement pendant 6 mois ». Mais dans la plupart des cas, ça fera bien plus que les 10 000 km. En effet, les 10 000 km correspondent à peu de choses près à la distance que l'on peut parcourir avec cette quantité d'énergie avec les Tesla les plus gourmandes de la gamme, le Model X. Comme il s'agit d'une quantité d'énergie, les kilomètres que l'on peut parcourir avec dépendent de la consommation du véhicule. J'ai eu la chance de recevoir des kilomètres gratuits grâce au programme de parrainage qui est terminé depuis plus d'1 an maintenant et à vous qui m'aviez choisi comme parrain.
Dans l'export de l'historique de recharge, j'ai accès pour chacune de mes recharges au superchargeur à l'énergie rechargée en kWh et à la conversion en kilomètres pour le décompte. En faisant le rapport entre les deux, le ratio est de 0,25 kWh par kilomètre parcouru, soit 250 Wh par kilomètre. On retrouve la conso moyenne d'un Model X, voiture de la gamme qui consomme le plus. Pas étonnant car les 10 000 km offerts doivent être atteignables par tous les modèles car l'offre concerne tous les modèles. En été, avec une Model 3 propulsion, il n'est pas rare de ne consommer que 125 Wh par kilomètre, donc la moitié moins que les 250 Wh qui servent de base au calcul. On peut donc faire 20 000 km dans ces conditions au lieu des 10 000. Les premiers à utiliser ce nouveau crédit pourront confirmer que le ratio est le même que pour les kilomètres de parrainage. Je ne vois d'ailleurs pas de raison pour Tesla de changer cela. Combien ça fait en euros ? Dans ces conditions, la quantité d'énergie offerte est donc de 10 000 km fois 0,25 kWh, ce qui fait 2500 kWh. Le montant de ce cadeau dépend ensuite du tarif de kWh au superchargeur au moment où le crédit sera utilisé. Dans mon historique de supercharge, le tarif le plus bas auquel j'ai chargé est 30 centimes le kWh, ce qui donne un cadeau de 750 €. Mais au plus haut, j'ai connu un tarif de 66 centimes le kWh, ce qui fait 1650 €, plus du double. Aujourd'hui, le tarif varie en fonction de la station de supercharge et de l'horaire de recharge entre période creuse et période pleine. À un tarif moyen de 60 centimes le kWh, ça fait un cadeau de 1500 €, ce qui n'est pas rien. Ce cadeau est donc à géométrie variable car il dépend de la consommation du véhicule et de l'évolution des tarifs au superchargeur. Mais quoi qu'il en soit, il vous permettra de voyager gratuitement dans toute l'Europe sans vous soucier du prix et ça c'est vraiment cool, croyez-moi. Les charges rapides sont réputées néfastes et elles accéléreraient la dégradation des batteries. Est-ce un cadeau empoisonné ces kilomètres de supercharge gratuite ? Un cadeau qu'on n'aurait finalement pas envie de trop utiliser ? La question est légitime et ça m'a été posée par un abonné. Oui, la supercharge avec sa forte puissance électrique et la montée en température qui l'accompagne stresse les batteries, c'est indéniable. Mais beaucoup de progrès au niveau du BMS pour contrôler cette charge ont été faits depuis l'ouverture des premiers superchargeurs, aidant à en limiter l'impact. De plus, la supercharge est un facteur parmi d'autres qui contribue à la dégradation irrémédiable des batteries lithium. Sur les groupes d'utilisateurs, on voit que la dégradation est assez homogène à chimie de batterie identique et kilométrage et âge similaires. Qu'il y ait eu beaucoup de supercharge ou peu. Les principaux facteurs sont l'âge et le kilométrage. Je peux prendre mon cas avec ma long range à batterie Panasonic. Elle a 2 ans et 35 000 km. J'ai une dégradation de 5,3%, ce qui est dans la norme, je vous en avais parlé dans cette vidéo dédiée. Je n'ai pas abusé des superchargeurs, je les utilise presque exclusivement sur mes longs trajets, week-ends et vacances, et j'ai consommé 12 000 km de crédit de parrainage. Donc, si j'avais eu ce cadeau à ma livraison, je les aurais consommés sans devoir me forcer, rien qu'avec l'utilisation normale que je fais de mon véhicule. Le même abonné me demandait combien de supercharges par semaine est-il raisonnable de faire pour ne pas abîmer la batterie. Vous l'aurez compris, je ne raisonne pas comme ça. Mon conseil est d'utiliser la supercharge selon vos besoins de mobilité. Mon expérience montre qu'une utilisation normale en traversant la France 2 fois par an pour les vacances, plus quelques escapades le week-end, permet de les consommer sans problème. Donc non, ce n'est pas un cadeau empoisonné, mais bien un beau cadeau fait par Tesla. J'espère avoir répondu à toutes vos questions sur le sujet de ce crédit de supercharge. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à poser d'autres questions sur le sujet si jamais je n'avais pas tout abordé. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos, jetez un œil sur teslageek.fr pour des bons plans et une sélection d'accessoires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!